L'anticipation, c'est l'art d'imaginer des événements qui pourraient survenir dans un avenir plus ou moins proche. Les auteurs de ces prophéties sont considérés comme des visionnaires dotés de capacités hors normes leur permettant d'imaginer des choses qui ne se réaliseront que des décennies plus tard, peut-être 30 ou 40 ans après leur écrit. La science-fiction regorge de ces visionnaires qui ont anticipé un monde sombre, mystérieux ou fantastique avec parfois une avance de plus de 50 ans. Ce ne sont pas des crayons, ce sont des outils scripteurs. Et attendez, ça, vous savez ce que c'est? Ça, je sais, c'est une gomme. Et non, c'est un bloc mucilagineux. Ah. Voilà. Et les papiers qu'ils sont là? Ah, vous parlez des supports graphiques végétalisés? Non, ça, c'est les vigilances orthographiques, c'est à moi. Les quoi? Les vigilances orthographiques, les dictées. America is a nation that can be defined in a single word. I was in excuse me. La littérature regorge d'œuvres d'anticipation, notamment chez les auteurs tels que le célèbre franc-maçon George Orwell. Dans son livre 1984, écrit dans les années 50, il décrit une société totalitaire. Si l'on compare cela à notre époque, il est indéniable qu'il avait vu juste. Mais cela signifie-t-il pour autant une véritable anticipation? Absolument pas, car il ne fait que rapporter ce que sa secte maçonnique, qui travaille pour le fameux nouvel ordre mondial, mettra en place pour l'avenir. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, mais permanente, une guerre économique, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Et c'est François Mitterrand qui disait ça un an avant sa propre mort. Aujourd'hui, on s'aperçoit que rien ne fonctionne. Rien. Les hôpitaux, en passant par les flics, en passant par les pompiers, en passant... Il manque de tout. Il y a aussi l'espace pour les enfants normaux, je veux dire. Oh, mais il n'y en a plus, ça n'existe plus. Puis de toute façon, si on avait, on ne saurait pas quoi en faire. Donc, voilà, quoi. Vous savez, autrefois, on pouvait dire qu'un enfant était mal élevé ou chiant. Maintenant, on doit dire qu'il est au potentiel. Sur la plus haute marche, ils ont mis le gamin. La maîtresse lui a dit, sont beaux tes dessins. Regarde bien dans les yeux quand tu serreras des mains. Toi le roi du prompteur au sourire d'enfumeur. Entre le pire et le vrai. Au milieu, il y a la mer. Ça, c'est la cafétéria, le réfectoire, je sais pas comment vous dites. Non, c'est l'espace diététique voué à l'éducation nutritionnelle. Je vous laisse regarder, il y a une table pour les végétariens, une autre pour les végétaliens, une autre pour les véganes, une autre pour les allergiques au gluten, une autre pour les allergiques au lactose. Et chose qu'ils ont rien. Mais ils mangent pas, vous savez, de toute façon, manger c'est mal vu maintenant, donc... La première question que tout le monde se pose, c'est, en un mot, où sont les cons? Bien que votre question ne soit pas particulièrement conne, je vais tâcher d'y répondre. Ils veulent pas se faire vacciner, c'est leur problème, mais dans ce cas-là, qu'ils ne demandent pas à avoir les mêmes facilités que les autres. Ces connards amnésiques qui rêvent de dictature, vous pensez à qui? Les antivax, comme dirait l'autre, les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir passer à une démarche plus autoritaire. Il y a un moment, on ne peut plus se satisfaire de cette situation où les vagues se succèdent. Pourquoi? Parce que le taux de vaccination ne décolle plus. Voici la carte conographique de la France qui nous montre assez clairement la répartition géographique des cons dans l'Hexagone. En rouge, vous voyez les départements à forte densité de cons, en jaune les départements à moyenne densité, et en vert les départements à faible densité conographique. Que vont faire ces gens qui manifestent contre le pass alors que les vrais combats, c'est le climat, c'est l'égalité, c'est ainsi de suite, mais qu'ils ont l'impression d'être dans un vrai combat. Ce sera quoi le titre? Que sont-ils devenus? Non, vous êtes des connards. Moi, je suis vacciné, je veux bien qu'il y ait un pass, ça me paraît normal. Vous voulez pas être vacciné, pas de problème. Vous avez le droit de ne pas être vacciné, mais vous n'allez pas avoir le droit de contaminer les autres. Donc oui, bien sûr, il y a des choses que vous n'aurez pas le droit de faire.
Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Non, je suis désolée. Excusez-moi. Je suis désolé. Mais non, mais chacun. Non, mais attendez. D'ailleurs, le con n'est pas immuable, il migrate, comme nous le montre cette troisième carte. Nous voyons ici la répartition conographique estivale de la France. 3 fois le lac du Connemara, je pense. Ouais. Un petit peu, ouais. C'est vraiment, c'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. C'est le no-go. Ouais. Mais qu'est-ce qui dégoûte, c'est le côté, on se prend tous par les bras et on... le truc très comme ça, sectaire, la musique est immonde. Ça sent la transpi un peu, ce type. Hein. Ah ouais, c'est de droite. Rien ne va. L'été, en effet, les cons rejoignent le littoral par ordre très serré. Ils s'agglutinent ainsi pour ne pas perdre, ne fût-ce qu'un mois par an, la chaleureuse promiscuité de la ville. Vous n'êtes pas fait pour vivre avec une température de la journée qui est très élevée, une température de la nuit qui ne baisse pas. Et c'est là où, en fait, ça tue. C'est là où c'est un véritable massacre pour les personnes. C'est inquiétant. Et c'est terrible. L'année dernière, vous avez eu 60 000 morts en Europe sur la canicule. Je pense que là, on va atteindre encore un record. En fait, c'est très, très inquiétant. Alors, par contre, le Pelux, c'est le même qui vous avait expliqué que pendant le Covid, si vous n'étiez pas vacciné, vous alliez mourir. Donc, c'est peut-être à prendre avec des pincettes. Hein. On dit alors qu'ils sont un peu cons sur les bords. Oui. On se trouve à la plage de la promenade des Anglais, il fait 30 degrés actuellement et vous le voyez, les gens, les touristes notamment, cherchent la fraîcheur. Vous le voyez sur ces images de Victor Labbé, les gens se baignent, ils ont aussi sorti les parasols. Quel con, là vous êtes trop con, alors vraiment c'est l'année. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. Appoggiature. Toujours les appoggiatures, on en revient toujours à ça. Hein, ok. On sait tout le prix du silence.